La guerre d'agression territoriale ne sont pas un scénario réaliste. Citation d'une conseillère nationale socialiste, Monsieur le Président du parti, Messieurs les conseillers fédéraux, chers délégués de l'UDC. La guerre fait rage en Europe, une tragédie humaine qui se déroule pratiquement à notre porte, 1500 kilomètres de la Suisse. Une situation qui jusque-là, il y a peu, était encore à peine concevable. Une situation qui suscite la peur. Les guerres d'agression territoriale ne sont pas un scénario réaliste. Cette phrase a été prononcée par une conseillère nationale socialiste lors de l'examen du budget 2020 au Conseil national en février 2020. Nous parlions alors d'une enveloppe de 438 millions de francs pour la prolongation de l'utilisation des chars grenadiers 2000 qui également ont combattu du côté de la gauche. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, de soi-disant politiciennes experts en matière de sécurité chez les Verts et chez les socialistes ont publiquement déclaré que le temps des guerres de terrain et des batailles de chars était révolu. Parallèlement, la gauche a proposé une réduction massive du budget de l'armée suisse. En outre, elle a tout fait pour réduire les effectifs de l'armée. Dans le programme du Parti socialiste suisse, la suppression de l'armée est un objectif clairement établi. Pourtant, mesdames et messieurs, la réalité est tout autre. Cet aveuglement se retourne aujourd'hui contre nous avec la guerre en Ukraine. Donc, les derniers utopistes de gauche devraient dès maintenant se rendre compte que la Suisse a besoin d'une armée défensive forte. La perception extérieure de la volonté et de la capacité de l'armée est une contribution déterminante à la défense active de la Suisse. Ce qui est sidérant, c'est que dans notre pays, même en ces temps de guerre, des milieux de gauche continuent de récolter des signatures contre le remplacement des avions de combat F-5 et F-18 devenus obsolètes. L'initiative contre l'achat des 36 actions de combat F-35 est un pas de plus de la gauche vers son objectif qui est la suppression de l'armée. Parmi les menaces auxquelles la Suisse et son armée sont déjà confrontées ou pourraient l'être dans les heures ou les jours qui viennent, eh bien, nous comptons par exemple l'acquisition discrète d'informations telles que l'espionnage industriel, les activités d'influence, les cyberattaques et la menace latente d'attentats par des extrémistes en tout genre. En cas de crise, de conflit ou de guerre, la Suisse doit pouvoir se protéger et se défendre par elle-même. En cas d'urgence, il n'est pas possible de compter sur des partenaires ou des alliés quelconques qui seraient soit capables, soit désireux de nous soutenir ou de coopérer. Comme la situation en Ukraine nous le montre aujourd'hui clairement. En cas d'extrême urgence, mesdames et messieurs, la Suisse serait entièrement livrée à elle-même. C'est la raison pour laquelle une armée de milices capable de remplir ses missions conformément à l'article 58 alinéa 2 de la Constitution fédérale est une nécessité. Sur la base de ces missions et compte tenu des possibles menaces, donc dans le spectre de l'escalade, jusqu'à un conflit armé,
la dotation en personnel et d'équipement matériel nécessaire doit être garantie sur le plan politique. L'instruction tactique et opérationnelle permettant de disposer de la capacité indispensable à l'engagement des armes, interarmes, doit être approuvée au moyen d'exercices de troupes complets, réguliers spécialement sur les menaces les plus tangibles. Dernier bastion de la sécurité du pays, l'armée doit être opérationnelle, même avec un temps de préparation très court. Et je parle ici de quelques jours au plus. Pour cela, tous les échelons militaires, soldats, cadres, officiers supérieurs, officiers d'état-major et la direction politique doivent s'exercer régulièrement, être régulièrement évalués dans le cadre d'exercices de troupes complètes, en collaboration avec les partenaires civils du réseau national de sécurité. Pour le Conseil fédéral, la sécurité de notre pays doit devenir une priorité absolue. Le monde politique et prioritairement le département aux mains de la conseillère fédérale Viola Emel, le DDPS, doit s'assurer que la Suisse dispose des infrastructures, des moyens et des capacités nécessaires pour prévenir les menaces à court, moyen et long terme afin de défendre la Suisse et sa population contre celle-ci. La Suisse, mesdames et messieurs, la Suisse doit se tenir strictement au principe de la neutralité armée perpétuelle ainsi qu'à l'œuvre de ses bons offices. Chers délégués, ces dernières années, les effectifs de l'armée ont été conséquemment réduits. Avant 1995, l'armée comptait encore 600 000 hommes. Avec l'armée 21 en 2004, ce nombre a chuté à 200 000. Aujourd'hui, en raison du développement de l'armée, DEVA de 2018, nous en sommes à 100 000 personnes. Cela est absolument insuffisant. Mesdames et messieurs, l'UDC a identifié ces problèmes et a réagi rapidement. Donc, nous demandons, le président l'a déjà dit, dès lors une augmentation du budget de l'armée à 1% du PIB, ce qui correspond à 7 milliards de francs, donc une augmentation de 2 milliards par rapport au budget actuel. De plus, le nombre de personnes astreintes au service militaire doit être porté de 100 000 à ce jour à 120 000 personnes. De plus, nous approuvons également l'engagement du Conseil fédéral pour une signature cette année encore du contrat d'achat des F-35 dont nous avons urgemment besoin immédiatement après l'examen du message sur l'armée 2022 et de le mettre en œuvre cette année, c'est-à-dire le 30 septembre 2022. Une initiative du Parti socialiste, oui ou non?